pourquoi est-ce qu'on a peur d'aller regarder nos sexes? Ah, c'est vrai ça, pourquoi on a peur d'aller regarder nos sexes? Parce que j'étais pareil, hein. Donc je l'ai dit. J'ai Ouais. dit la même Mm. chose moi aussi dans le tour de météo intérieur au démarrage. Mais je pense que c'est la majorité, hein. Enfin, là, on en sourit, on en sourit, etc. Mais c'est quand même la réalité de beaucoup de personnes. Et c'est normal parce que, enfin non, c'est pas normal en fait d'avoir peur d'aller regarder nos sexes. Si on a peur, c'est parce qu'on nous a fait peur. Mm. C'est parce qu'on nous a toujours dit que nos sexes étaient sales, que la sexualité des femmes, elle devait être comme ci ou comme ça. Donc tout ça, ça part quand même d'un contexte d'insécurité. Et les pratiques de self-help, elles viennent ramener de la confiance en nos corps, en nos sexes, et vraiment nous permettre de se réconcilier avec ça et de reprendre du pouvoir là-dessus. Alors c'est clair que moi j'en parle régulièrement, ne serait-ce que de regarder sa vulve dans un miroir, tu vois, le premier chemin, on va dire. Le nombre de femmes avec qui j'en ai parlé maintenant, parce que bon, c'est l'avantage de mon métier, je rencontre beaucoup de femmes qui me disent ah non, 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 mais j'ai jamais fait ça. C'est énorme en fait. Ouais, il y en a beaucoup et quels que soient les âges, hein, Mm. quels que soient les âges, pour qui c'est la première fois qu'elles vont aller regarder. Alors après, la spécificité, c'est que effectivement, on va aller regarder la vulve avec un miroir, une lampe de Il est poche. génial ton miroir, attends, remontre-nous. Ouais, Il y a un message caché. c'est le miroir de Nina Faure. Nina Faure, qui est journaliste indépendante, qui a réalisé un documentaire qui s'appelle Paye pas ton gynéco, et justement qui explique toute cette médecine gynécologique patriarcale et sexiste, etc. Ça dure 20 minutes, c'est accessible sur YouTube, c'est hyper intéressant pour les personnes qui veulent approfondir. Génial. Et donc il y a un miroir avec un clitoris dessus, parce qu'il faut qu'on le dise quand même. Je sais Ouais, pas si vous savez tous à quoi ressemble le ouais. clitoris, mais voilà, il est magnifique notre clito. D'ailleurs, notre clito, je vais faire la. J'ai un autre schéma là. Alors, Ouais. hop, je vais prendre un truc qui est là. Ah oui, j'adore ce C'est schéma. la même, Ouais, la même structure qu'un pénis, quoi. ouais. Et ça fait quand même 11 cm. Donc, on considère le clitoris comme étant quelque chose de petit et de pas puissant. Voilà. Mais ça a quand même voilà, la même structure et c'est important de savoir que à la différenciation, évidemment, chez les hommes, ça s'agrandit, mais la structure est quand même la même. C'est-à-dire qu'un clitoris, il peut aussi être en érection et il gonfle aussi. Enfin, il y a des bulbes qui gonflent. Voilà, on en parle aussi en atelier, mais on parle de tout. On peut parler autant de masturbation que de mycose. Enfin, l'idée, c'est vraiment de partager sa propre expérience et le fait d'entendre les expériences des autres, ça nous permet de cheminer individuellement. Ah mais c'est clair que c'est essentiel parce que c'est vrai qu'on se sent souvent toute seule par rapport à nos situations et que dans seul coup dans un groupe, ah bah tiens elle aussi elle vit ça, bah tiens elle aussi elle vit ça, ah bah en fait je suis pas toute Ouais. seule. Ah ouais Ben ouais. Et donc en c'est fait souvent le fait d'être en groupe, on se rend compte aussi qu'en fait, on a les mêmes vécus par rapport éventuellement à des séances de gynéco qui ont été vécues de telle ou telle façon. C'est là qu'on se rend compte qu'en fait, c'est systématique et qu'on a quasiment toutes les mêmes vécus. Et d'ailleurs, j'en profite aussi pour dire quelque chose, mais là, pour le coup, on utilise le mot femme et on parle de femme, mais les praticiens de santé sont très peu formés pour accueillir et accompagner, comme il se doit, je dirais, les personnes transsexuelles, les personnes, la communauté LGBT, etc. Donc, il y a vraiment un travail à faire de ce côté-là. Mm. ah ouais, complètement, mais ça, je te rejoins à 100%. Et c'est clair que en termes de communication, parfois pour simplifier les choses, on met femme, mais c'est aussi pour ça hein, qu'on a choisi de mettre autonomie gynécologique, pour justement, Mm. parce qu'à l'origine, c'était autonomie gynécologique des femmes. Et en fait, bah, pas que, même si c'est vrai qu'on parle par facilité, par simplicité, souvent de femmes, on sait qu'effectivement, il y a des personnes qui ne se reconnaissent pas femmes, qui Mm. ont tout un appareil gynécologique, voilà, une vulve et un vagin et un clitoris et des ovaires, Mm. etc. Sans se reconnaître femme, que ce soit des personnes qui se sentent
entre les genres, enfin, je sais plus le terme. Non-binaire. Voilà, non-binaire, merci. Mm. Ou que ce soit effectivement les hommes transgenres, tout simplement. Mm. Donc, Ouais. merci de le Moi, préciser. j'utilise personne menstruée pour Mm. pour inclure vraiment tout le monde. Et ça me fait penser aussi alors du coup, c'est un bouquin de self-help, mais canadien, Corps à corps, guide de sexualité positive, qui a été adapté du Our Bodies, Ourselves, qui est le livre de référence d'auto-santé gynécologique, qui a été créé par les militantes de Boston qui sont à l'origine du self-help et qui ont Excellent. importé après le self-help en Suisse au dispensaire de la santé des femmes de Rhinanissime, qu'on a entendu. Et c'est par là que ça a commencé à se diffuser. Donc dans ce bouquin, Remontre-nous le livre, du coup, comme ça, on l'aura vraiment. je ne sais pas si on le voit à Si, on le l'envers ou voit pas. bien. Corps à corps. Non, on le voit dans le Ok, bon sens. Corps à corps, guide de ok, sexualité super. positive. Ou alors je me suis mise à lire à l'envers, mais non, je pense que c'est bon. Oui, c'est ça. Il y a la version française aussi que je te montrerai après, mais dans celui-là, en tout cas, ils abordent vraiment tout. Et, notamment l'idée que chez les Amérindiens, il y avait un peu moins d'une dizaine de genres. Mm. Donc, tu vois, le genre, c'est vraiment quelque chose de personnel et ça va beaucoup plus loin que la femme et l'homme en réalité. Mais bon, C'est la construction sociale. Non, mais c'est important d'en parler clairement. Mais c'est aussi ça, l'idée de ce self-help, c'est de pouvoir se retrouver quelque part en capacité d'être autonome pour pouvoir aussi s'autodéfinir. C'est bien Mm. ça? Ouais. Je te rejoins complètement là-dessus. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces ateliers? On a compris qu'on commence par une météo intérieure, on a compris qu'il y a des peurs qui peuvent ressortir à ce moment-là. Moi, ce que je note, et je pense que c'est super important de le dire, c'est que justement, ces peurs sont avant tout une construction sociale. C'est clair que quand tu le disais tout à l'heure, je me disais, mais c'est vrai que j'ai jamais entendu parler un jeune homme ou un homme dire c'est compliqué pour moi de regarder mon pénis, quoi. Bah ouais. Bon, après, c'est à l'extérieur, donc tu peux pas trop le louper. Mais c'est vrai que la construction patriarcale fait que c'est la sexualité masculine qui est mise en valeur, en avant, et que depuis, euh, depuis des générations, avec les religions monothéistes, le corps des femmes, il est muet, il est Muselé. sale, enfin, voilà, il est muselé. C'est bien connu que pour les religions, on ne peut pas faire l'amour quand on a nos règles. Enfin, tu vois, tout ça, ça a vraiment une histoire qui est très, très ancrée. Et je pense qu'encore pour les générations peut-être de nos grands-mères, c'est encore quelque chose qui est très, très ancré et qu'il faut continuer à déconstruire petit à petit. Et le self-help, justement, permet ce travail-là. Mm. Alors, comment ça se passe en atelier, du coup? Alors, ça se passe de plusieurs façons et en général, c'est les personnes qui décident comment est-ce qu'elles ont envie que ça se passe. Et là encore, c'est un peu la différence avec, enfin, si je veux refaire le parallèle avec une séance, une consultation gynéco. Là, on est vraiment en pouvoir voilà, on décide déjà si on a envie de s'auto-observer ou pas parce que c'est pas une obligation. Donc, on commence en général, tous les groupes, on fonctionne un peu comme ça, mais on commence par un groupe de parole pour pouvoir échanger sur les sujets, la santé sexuelle, la santé gynécologique, etc. Et ensuite, on peut revoir des planches anatomiques un peu comme ça, où on, je pensais en avoir mis plein, mais je pense que je les ai rangés. Mais c'est là aussi où on se rend compte de quelque chose au sujet des planches anatomiques. C'est que là, tu vois, j'ai un livre de l'Institut de formation en soins infirmiers et je te montre un schéma qui est là. Et tu vois, c'est vraiment très simplifié. Et est-ce que tu vois le clito ou pas? Ben non, il y est pas. Bah non. Ouais, c'est ça, non. Non, mais parce que je le cherchais, je me disais, je le vois pas, mais il est où? Non, mais il n'y est pas. Alors, non Ouais, c'est ça. seulement le vagin, c'est un trou C'est un béant, trou, ouais, donc un c'est ça. tuyau, voilà, un tuyau. Alors que bon, le vagin, il est refermé sur lui. Enfin, c'est pas un tube ouvert H24, on est d'accord, hein. Bah, sinon, on Mais sentirait les courants d'air à l'intérieur, quoi. voilà. Mais surtout, voilà, il y a pas de clitoris. Après, l'édition, elle date de 2016. La première illustration de clitoris, en tout cas dans les manuels scolaires, elle date de 2017. C'est hyper récent.
Et la première IRM, il me semble que c'est à peu près dans ces eaux-là aussi. C'est ce que j'avais vu, ouais, c'est ça. J'aurais dit 2015, mais j'avais plus la date exacte en terme, mais ouais, on est dans ces eaux-là. Ouais. Ouais. Ah ouais, non. Mais ce qui est fou, c'est que moi, j'avais lu que ça avait été redécouvert, le clitoris, par exemple. Qu'en fait, il y avait des connaissances, et puis c'est comme s'il avait disparu complètement des livres, et qu'il avait été redécouvert, effectivement, à la fin des années 1900, quoi. Comme si, voilà, Intéressant. Ouais. on l'avait éradiqué. Mais c'est fou parce que c'est le Ouais. meilleur moyen finalement d'éradiquer quelque chose que de ne plus lui donner voix nulle part en fait. Si on l'enlève de tous les livres, ça n'existe pas en fait.